La nouvelle lune du 18 juin et les énergies qui vont se mettre en place à partir de cette date jusqu'au 3 juillet 2023, date de la pleine lune qui suivra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Première capsule des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 18 juin. Cette capsule va s'axer principalement sur les évolutions mondiales et la santé. Nous allons y revenir juste après. Donc cette nouvelle lune du 18 juin sera effective à 4h38 temps universel, 6h38 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest par exemple, à 26°43 Gémeaux. La nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, le soleil et la lune seront à 26°43 Gémeaux en conjonction. Et donc les énergies qui vont se mettre en place ce 18 juin à 4h38 temps universel, retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Donc ces énergies du 18 juin à partir de 4h38 vont courir jusqu'au 3 juillet, date de la prochaine pleine lune, où nous serons bien sûr entrés en Cancer. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pendant cette petite quinzaine du 18 juin au 3 juillet. Mais d'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour aller voir le canal Telegram et vous y abonner, le canal que je vous ai dédié pour parler de toute autre chose que les relations sacrées, parler de l'évolution mondiale par exemple. Et justement, cette capsule va être dédiée à ce à quoi nous pouvons nous attendre mondialement parlant et globalement parlant, à la santé également. On est dans une période où vous allez sentir votre entourage pas bien. Alors que ce soit votre entourage amical, familial, relationnel, professionnel, ou que ce soit au sens plus large, vous allez sentir une déstabilisation. Alors on va analyser tout ça, parce que ce n'est pas forcément top ce qu'on est en train de m'envoyer. Vous allez sentir que vous cherchez votre équilibre. Alors ça, c'est géant. Et axez-vous et ancrez-vous sur cet état de fait, j'ai envie de vous dire. Vous sentez que vous pouvez trouver votre équilibre en vous, chez vous, parce que c'est votre havre de paix. En extérieur, quand vous allez vous balader, avec votre petite famille, éventuellement avec des amis qui viennent chez vous, chez qui vous allez, quand vous êtes en train de rigoler, en train de ne pas vous prendre au sérieux, axez-vous sur ce genre d'état de fait. Parce que ce que vous allez pouvoir entendre à côté, comme la source me le présente, ça ne va pas forcément être top. On va être testé sous toutes les coutures durant cette quinzaine du 18 juin au 4 juillet. Vous pouvez vous attendre à ce qu'on nous teste de partout. Je parle sphère mondiale. Que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit au niveau, je démêle, que ce soit au niveau de ce que l'on vous laisse faire, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit électricité, que ce soit gaz, que ce soit je ne sais quoi d'autre, vous allez sentir qu'on essaie de vous faire comprendre qu'il va y avoir des blocages de partout et qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Taxes qu'on commence à nous annoncer sous de tout un tas de taxes différentes. On ne sait pas encore, mais on va nous en parler, reparler. Vous allez repenser à ce que je vous dis, parce que si on n'en parle pas encore vraiment, ça va venir comme une évidence du 18 juin au 3 juillet. On va entendre taxe ceci, taxe carbone, taxe machin. Alors là, vous allez dire, on en parle déjà. Oui, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Là, vous allez sentir qu'on en parle.
On va aussi commencer à nous faire peur au niveau de nouvelles pandémies. On ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment ça va se passer. Oh là là, commencez à penser à rester chez vous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sentir qu'on essaie d'activer à nouveau la peur. Vous allez sentir qu'on vous empêche de passer un été serein. Dans l'hémisphère nord, mais même si dans l'hémisphère sud c'est l'hiver, c'est pareil, c'est quand même l'été. Il y a une saison là qui normalement est une saison qui doit nous amener à une certaine sérénité, qui va être déstabilisée, ou en tout cas on va tenter d'enclencher cette déstabilisation. Je parle bien à partir du 18 juin, c'est-à-dire on n'est pas encore totalement en été, on n'est pas encore le 21 juin. Hein. Mais vous allez sentir qu'à partir du 18 juin, des choses vont commencer à être déstabilisées pour qu'on sente que cet été, on ne va pas le passer forcément sereinement. On parle aussi de la sphère pécuniaire, des faillites en série. Quand vous allez rentrer au mois de septembre, oh là là, serez-vous sûr d'avoir un emploi, etc. Purée, prenez du recul, dites-vous j'ai mes solutions. Quand vous devez voir des amis ou de la famille, ou quand c'est dans votre entourage, dans votre foyer, essayez d'ores et déjà de vous poser. Ne vous laissez pas en vous activer ces peurs. La crise économique, elle est certaine. La crise sociale, elle est certaine. La crise financière, le dollar, l'euro, le temps est compté maintenant où on va encore avoir ces monnaies actives. Il n'y a aucune raison que vous vous laissiez impacter par des choses que l'on vous impose. Recentrez-vous sur vous, sur votre entourage. Mettez tout en œuvre pour trouver vos solutions. Et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de solutions que vous ne le pensiez jusque-là. D'où l'intérêt d'ailleurs de ce que la source envoyée, on va y revenir. J'ai hâte d'en être à la capsule sur les amis, le relationnel, etc. et la famille. Parce que effectivement, on me parle beaucoup de famille au sens strict du terme, c'est-à-dire parents, enfants et d'amis. Mais alors les vrais amis hein, sur lesquels on peut vraiment compter. Et vous allez vous rendre compte que, en quelque sorte, bien, il y a des rééquilibrages par échange d'idées avec ces gens en qui vous avez totalement confiance. Ça va vous permettre de compenser en quelque sorte tout ce qui est dit en extérieur. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de solutions que vous ne le croyez. Et vous allez vous rendre compte que vous avez une force en vous qui est en train de se développer. Intériorisez-vous, prenez du recul. Ne vous laissez pas impacter par tout ce qui va être dit mondialement parlant. Il y a aussi une chose qu'il faut ne jamais perdre de vue dans la quinzaine qui vient du 18 juin au 3 juillet. C'est que tout ce qui va être en tentative de déstabilisation mondiale va avant tout être pour cacher toutes les affaires qui sortent, pour éviter qu'on ne soit au courant de trop de choses, de malversations et de tout ce que vous voulez qui ont eu lieu. On va essayer de nous faire peur à nouveau par d'autres biais. Ça n'a plus d'impact sur vous. Activez votre jugement, activez votre scepticisme quant à ce qu'on essaie de vous imposer en quelque sorte, aussi et avant tout. J'en reviendrai toujours au 5e accord Toltec. Hein. Écoutez ce qu'on vous dit, mais restez sceptique. Et c'est mon préféré parce que c'est le plus puissant. Restez sceptique quand vous avez travaillé les 4 premiers. Évidemment. Ça va vous permettre de vous équilibrer. C'est la première chose que la source nous a envoyée en ce début de capsule. L'équilibre que vous cherchez en vous, bien vous l'atteindrez si vous restez dans votre intériorité et que vous observez ce que vous entendez, mais que vous l'analysez par rapport à vous-même et en discutant
dans votre entourage quand vous avez des personnes fiables autour de vous en qui vous avez confiance. Ça, c'est pour la sphère mondiale. Pour la sphère de la santé, ben oui, on va nous parler de nouvelle pandémie. Apparemment, comme la source l'envoie, j'ai pas grand doute avec ça. Prenez des vitamines, surtout si vous êtes dans l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord aussi. Hein. Ayez des vitamines chez vous. Prenez éventuellement de la vitamine D3. Bon, dans l'hémisphère nord, on est en été, on arrive en été, on est censé prendre plus le soleil. La vitamine D3, c'est la vitamine du soleil. Mais j'aurais tendance à vous dire, puisque la source envoie, supplémentez-vous peut-être quand même en plus un petit chouïa. Vitamine C. Faites attention à la sphère ORL. On parle chakra de la gorge, mais pas que chakra de la gorge. Sphère ORL encombrée. Donc peut-être des allergies, oui, malheureusement, j'ai presque envie de dire, avec tout ce qui est véhiculé dans les airs, je ne dirais rien de plus. Bien évidemment qu'on peut ressentir que par moments on tout saute, on éternue, bon, pour le peu qu'on ait une allergie en plus, aux graminées, le rhume des foins, etc. Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, apparemment, la source le dit très clairement, une fragilité parce que la chaleur aura du mal à rester constante, ou en tout cas de fortes hausses de température, de fortes chutes d'un coup aussi, encore pendant cette quinzaine. Et donc ça va toucher tout l'hémisphère nord apparemment. L'hémisphère sud peut y être aussi sujet à ce genre de choses, hein, vu ce qu'on en voit, c'est mondial. Je dirais même l'équateur, hein. Il y a vraiment quelque chose de mondial en difficulté comment je vous dirais, de stabiliser des températures, que ce soit alors que l'on arrive en été ou que ce soit alors que l'on arrive en hiver dans l'hémisphère sud. Beaucoup de difficultés par rapport à l'habituel de positionner des températures. Par contre, des risques de canicule, oui, dans l'hémisphère nord, et avec de fortes chutes d'un coup de température. Donc, attention à la sphère ORL. Prémunissez-vous, peut-être en prenant des jus de citron jaune avec du miel à jeun et de l'eau chaude à jeun, du miel, comme on me le présente, hein. Pour ceux bien sûr qui ne sont pas allergiques au miel et aux produits de la ruche. Mangez des fruits de saison, mangez équilibré. Priorisez aussi votre intérieur. Priorisez votre intérieur. Oui, soyez bien chez vous. Sentez que vous vous sentez bien chez vous. Il y a un effort à faire en aménagement intérieur. Alors, on va y revenir dans les capsules relatives au sentimental. Ça va le toucher aussi. Mais il y a quelque chose à faire en votre intérieur, en votre foyer. Un aménagement pour que vous soyez bien chez vous. À suivre. Ouais, on me dit très clairement, ouais, c'est ça, un équilibre à rechercher en soi, chez soi. À suivre dans les capsules qui viendront dans les différents autres domaines. Mais pour la santé, c'est plus être tranquille chez soi que d'être en extérieur. Alors qu'on arrive en été, encore une fois. Donc, bien sûr que si vous avez envie de sortir, sortez. Si vous avez envie d'aller voir des amis, allez voir des amis, bien sûr. Mais bon, mais vous allez vous sentir vraiment bien chez vous. Repos. C'est ça que j'avais du mal à démêler. Repos. Priorisez le repos. Pensez que vous avez besoin de prendre du temps, plus de temps pour vous reposer. Prenez du recul. Comment je vais vous dire? Quand vous allez sentir que quelque chose vous atteint, que ce soit quelque chose en peur activée ou en information que vous venez d'avoir extérieure, etc., ou que ce soit quelque chose qui vous a été, une chose qui vous a été dite par un proche ou par un collègue ou par un ami ou par quelqu'un de votre famille, ou une situation extérieure qui vous a heurté, intériorisez-vous, prenez du temps pour vous et lâchez cette angoisse. Le plus possible, lâchez le stress.
parce que vous allez avoir toutes les raisons de sentir que par moment, il va y avoir du stress. Donc, lâchez ce stress. Pour que la source l'envoie, ça va être plus que d'habitude, hein. Il y a une idée de stress à lâcher en vous disant « je m'intériorise et je souffle, je pratique peut-être la respiration », ce que je vous ai évoqué il n'y a pas longtemps dans une capsule, à refaire ici. Je comprends mieux pourquoi la source me l'envoyait. Inspirez par le nez et comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Puis expirez par la bouche, comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Puis recommencez. Inspirez par le nez, comptez jusqu'à 5. Expirez par la bouche, comptez jusqu'à 5. Pendant 5 à 10 minutes. Et vous allez vous rendre compte que ça va réguler votre respiration, bien sûr, en vous concentrant sur votre souffle. Et ça va vous faire lâcher le stress. Parce que là, vu ce qu'on m'envoie, la source est vraiment en train de me montrer qu'on aura toutes les raisons de sentir qu'on essaie de nous activer le stress autour de nous. Donc, lâchez, ne vous laissez pas stresser. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Donc, au niveau de la santé. Donc, santé avant tout mentale, hein, et ne pas vous laisser impacter donc, par toute l'extériorité. Je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre dans les différents domaines. Encore une fois, petit rappel, je vous fais 6 capsules pour chacune des nouvelles lunes et pleine lune, de façon à ce que tous les sujets soient brossés et que ça ne vous impacte pas trop longtemps. Donc, allez piocher dans les sujets qui vous intéressent, dans les différents domaines, en allant chercher la capsule qui correspond au domaine pour lequel vous avez besoin d'avoir des réponses. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la seconde capsule.